Bonjour Église. Bonjour à tous et à toutes. Quelle joie de se retrouver ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes en joie de retrouver vos frères et vos sœurs ce matin? Amen. Alors ce matin, on a la joie, je pense que vous les avez reconnus, hein. Je pense qu'on a la joie de recevoir le groupe Connect. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de ce groupe. Et ce matin, c'est nous, Église en Action, qui allons être au bénéfice de l'onction de Dieu qui est sur leur vie. Et on va passer un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Et je voulais vraiment vous dire que ce n'est pas un hasard que vous vous êtes retrouvés ici ce matin. Dieu vous a donné rendez-vous. Je pense qu'il y a comme un face-à-face avec Dieu ce matin. Donc, oubliez la personne à côté de vous. Vraiment, concentrez-vous sur ce que Dieu veut vous dire ce matin. Concentrez-vous sur ce que Dieu veut faire en vous ce matin. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous tenir debout. Pour ceux qui le peuvent, on va prier. On va remettre ces temps entre les mains de Dieu. Et je crois vraiment que ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans vos cœurs. Dieu veut faire quelque chose dans vos vies. Alors, je vous invite vraiment à vous connecter à Dieu. Attendez-vous vraiment à ce que Dieu vous parle, à ce que Dieu vous touche, à ce que votre vie soit transformée, car personne ne vient dans la présence de Dieu sans être transformé. Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Donc, on va prier tout simplement ensemble et que l'onction de Dieu puisse couler dans ce lieu. Amen. Père éternel, mon Dieu, c'est toi que nous voulons chercher ici ce matin. C'est toi, Père, le maître de nos vies, Seigneur. Et si ce matin, Seigneur, nous avons fait le déplacement depuis chez nous, depuis la maison, Seigneur, c'est parce que nos cœurs sont assoiffés. C'est parce que nos cœurs, Seigneur, recherchent quelque chose. Nos cœurs recherchent ta présence. Nos cœurs recherchent ton onction, Seigneur. Mon Père, ce matin, je recommande, Seigneur, chaque personne ici entre tes mains, Seigneur. Père, je crois que les vies peuvent toucher. Je crois que les vies peuvent être transformées, Seigneur, au travers, Père, d'une note de musique, au travers de la louange, au travers de la prédication, au travers, Seigneur, de sourire avec l'accueil. Père, je crois que à chaque fois qu'une personne vient dans ce lieu, tu fais quelque chose dans sa vie. Alors, Père, que les cœurs, que tous les cœurs ce matin soient disposés, prêts à faire un face-à-face avec toi. Amen, au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. La Bible déclare, soyez toujours joyeux. Alors, est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Elle dit, priez sans cesse, rendez continuellement grâce à Dieu. Et à la fin, elle dit, ça c'est la volonté de Dieu pour vous, d'être toujours joyeux. Dieu veut que vous soyez joyeux ce matin. Alors, je vois vos plus beaux sourires. Je vois vos dents là, je vois pas beaucoup de dents là encore. Ah voilà, je commence à avoir des dents. Soyez joyeux ce matin. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Célébrez votre Dieu, car il est digne de nos louanges. Ce matin, nous allons célébrer comme jamais notre Dieu, parce qu'il est digne de nos louanges, de gloire et d'honneur. Amen. Alors venez dans sa présence, avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse, pour votre roi des rois. Et venez danser et louer notre Dieu. On y va. Je suis né de
Notre Dieu est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Est-ce que Dieu est bon pour vous ce matin? Est-ce que Dieu a été bon? David, il était dans la détresse, dans la souffrance. Et vous savez ce qu'il disait, David? Moi je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Est-ce que Dieu il t'a fait du bien? Il veut te faire du bien ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Car il est bon. Chantons ce matin. Je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Je crie de joie car tu es bon. Notre Dieu est bon. Amen. Chantons tous ensemble, acclamons notre Dieu. Alléluia. Je veux chanter. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Chante l'église. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie car tu es bon, Seigneur. Amen. Tu es bon pour moi. On tape les mains. Proclamons, rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes puissants redis, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Allez, chante l'église. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je Crie de joie. tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Alléluia. Tu es bon pour moi. Un pied sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, Tu proclamons. es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Proclame-le ce matin, tu es bon. Tu es bon, Il est bon envers toi. tu es bon. Un cri sur mes lèvres, Un cri sur mes lèvres, ma vie te ma sert. vie te célèbre. Tu es bon, Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur. mon cœur te redit. Tu es bon, Tu es bon, tu es bon. je chante. Et je On tape chante les mains. car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour Est-ce moi. qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Dieu? Amen. On tape les mains. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie encore pour notre Dieu? Acclamons notre Dieu. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Seigneur. Nous te louons, nous glorifions ton nom, Nous glorifions ton nom, Seigneur. Seigneur. Alléluia, tu es magnifique, Seigneur Jésus. Élevons la voix devant notre Dieu. Élevons-le, élevons nos voix. Tous ensemble, comme une église, en église, dans cette assemblée des saints. Élevons notre Dieu. Adorons-le. Disons-lui combien il est merveilleux, combien il est magnifique. Alléluia, Jésus, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons, Seigneur éternel, te donner, Seigneur Jésus, toute notre louange.
Nous voulons te donner toute notre adoration. Car nous savons, Seigneur Jésus, en qui nous avons placé notre confiance. Nous avons placé notre confiance dans le Dieu très haut, dans le Dieu qui a créé tout l'univers, dans celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Nous avons placé, Seigneur, notre confiance dans un Dieu fort et puissant. Et Seigneur, nous voulons encore le proclamer. Nous voulons encore te célébrer ce matin. Car qui est comme toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Seigneur? Tu es merveilleux, Seigneur, dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es, Jésus. Et mon cœur veut t'adorer ce matin. Mon cœur veut te dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. À toi soit toute la louange. À toi soit toute la gloire. Tu mérites le meilleur, Seigneur Jésus. Tu mérites le meilleur de notre adoration. Tu mérites le meilleur de nos louanges, oh Dieu Tout-Puissant. À toi soit toute la gloire, oh Jésus. Sois béni, Jésus. Sois loué, sois adoré. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nos cœurs veulent te louer. Quand je nous vois élever tous ces foulards avec différentes couleurs, ça me rappelle Yahweh Nissi, Jésus, Yahweh l'Éternel, ma bannière. Et à travers cet acte-là qu'on fait, qui peut-être pour vous semble insignifiant, on est en train d'offrir notre louange à Dieu d'une manière vraiment particulière et prophétique et de dire Seigneur, nous t'aimons. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et le fait que ça soit différentes couleurs, ça représente nos différentes couleurs de peau, nos différentes origines, les différentes langues avec lesquelles on le loue. Il les comprend toutes, nos langues. Et il prend plaisir à cela. Alors on va continuer de l'adorer tous ensemble d'un seul et même cœur et de le louer et de le remercier pour qui il est. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble ou élever nos foulards ensemble? Oh Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Oui, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Oui, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Oh, à jamais, tu es le même, tu ne changes pas. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Son amour dure à jamais. par la grâce de Dieu nous persévérons. Amour dure à Toi qui es venu ici triste, toi qui es venu ici endeuillé, toi qui es venu ici en étant mal, sache que la joie de l'Éternel est là et elle est disponible pour toi. Et à travers ta louange, je crois et je sais que tu peux recevoir cette joie. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son
Voilà, prenez place. Voilà, c'est un dimanche particulier. Voilà, nous avons des invités. Nous avons le groupe Connect qui est là pour conduire la louange, mais c'est l'occasion pour nous aussi d'accompagner aussi un appel de Dieu sur deux personnes de l'église, une famille aussi, Nathanaël et Kelly. On va les inviter à venir. J'ai aussi invité, est-ce qu'on peut allumer? J'ai aussi invité tout Musique Connexion, tous les membres de Musique Connexion qui sont dans les rangs. Rejoignez-nous sur l'estrade. Alors, Nathanaël et Kelly ont reçu un appel pour aller sur le plus beau des continents. Vous imaginez lequel, etc. Si vous êtes des hommes et des femmes de Dieu, vous savez lequel c'est. Voilà, et je vais leur laisser un peu nous expliquer et après on va pouvoir prier pour eux. Bonjour à tous. En fait, voilà ce qu'on a sur notre cœur en fait, par rapport à la suite de notre vie avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais partagé des témoignages concernant un voyage missionnaire que j'avais fait au Kenya. Donc c'était en octobre dernier. Et vraiment, j'ai voulu, en fait, quelque part, ça m'a touché en fait cette mission que j'avais fait, donc où on a pu en fait prier pour les malades, on a vu des délivrances, on a vu vraiment juste manifester d'une manière très très particulière. Et ça m'a titillé, j'avais envie en fait d'en savoir plus. Je me dis, ah Seigneur et tout, il y a plus encore avec toi. Et quelque part, j'avais envie vraiment de me former. Voilà, en tout cas, c'est l'aspiration que j'avais sur mon cœur. Et on a eu cette opportunité d'avoir une église qui organise finalement des sessions de formation et qui permet justement aux familles en fait de venir. Et ça, pour moi, c'était un truc de fou parce qu'en fait, se former tout seul, oui, mais avec toute la famille. Donc ça, c'était quelque chose de merveilleux. Et du coup, en fait, on va rejoindre le beau pays du Kenya, donc dans le 26 juillet. Et donc on va se former là-bas et on va voir ce que le Seigneur va faire avec cette formation. Moi, je proclame pas des appels ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je veux juste en fait suivre ce que le Seigneur nous emmène, en fait le chemin sur lequel on va. Et vraiment, je veux bénir le Seigneur. Je veux aussi en fait vous laisser avec vraiment toute ma gratitude, tout mon amour aussi pour l'église d'Argenteuil. Vraiment, on a passé 9 ans au sein de cette église. On a vraiment été bénis, plus que bénis. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, déjà, j'ai vu une église qui aimait louer Dieu. J'ai vu une église vraiment qui aimait, mais je veux dire, on va dans d'autres églises, hein, on voit comment c'est. Mais ici, il y a une église qui est en feu lorsqu'il s'agit de louer le Seigneur, quand il s'agit d'adorer. Et vraiment, je bénis Dieu pour nous avoir en fait auprès de vous tous les dimanches, à louer comme ça le Seigneur. C'était vraiment extraordinaire. Je bénis Dieu aussi pour qui vous êtes, pour tous les témoignages d'affection que vous nous avez donnés. Je remercie particulièrement les tantines. Je ne sais pas s'il y a des tantines aujourd'hui. On va dire que pour moi, une tantine, c'est une femme qui a à peu près elle est entre une cinquantaine d'années, voire plus. Voilà, je commence à 50. Voilà. Mais en fait, si vous vous reconnaissez, je vous aime énormément parce qu'en fait, c'est vous qui m'avez vraiment boosté chaque dimanche après dimanche. Elle venait, elle me bloquait. Alors du coup, moi, j'avais toujours l'impression que j'allais me prendre une réflexion. Honnêtement, quand t'as une tantine qui t'arrête, je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et à chaque fois, c'était des paroles d'encouragement. Tu nous as bénis, le Saint-Esprit est avec toi. Continue. C'était toujours des paroles d'encouragement. Et ça, il n'y a pas dans toutes les églises. Je peux vous dire des personnes comme ça qui vous encouragent, qui vous boostent tous les dimanches après dimanche. Même les tontons aussi. Hein. Vous en faites partie aussi, mais plus les tantines. Mais les tontons aussi, ils étaient là. Et vraiment, je veux bénir le Seigneur pour vos vies, bénir le Seigneur pour la jeunesse aussi, qui prend une place, qui prend sa place et qui est enflammée. Donc, je me rappelle des personnes de Jesus Team. Après, c'est venu Génération Réveil. Il y a encore des personnes de la Génération Réveil. Vous êtes en feu. Donc, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous, on va faire notre petit chemin avec mon mari, avec mes enfants. Mais je sais qu'ici, il y a quelque chose. Il y a une œuvre qui est en train de se faire, qui va encore grandir. Je sens vraiment un réveil. Donc, Argenteuil, mais aussi en France, de manière générale. Donc, vraiment, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Je ne vais pas parler plus longtemps, mais voilà, on va vraiment tous vous remercier. C'était vraiment 9 ans très particuliers dans notre vie.
on était beaucoup investis dans l'église, un peu moins cette dernière année, mais ça a été quelque chose qui a vous avez tous fait partie de notre vie vraiment de manière très forte. C'est-à-dire, nous, l'église, chez nous, c'était vraiment le niveau, c'était au-dessus du travail, souvent en termes d'investissement. Et l'expérience était vraiment incroyable. Et voilà, on part avec plein de souvenirs et on espère. On est aussi content de laisser la suite d'autres. C'est déjà ce qui s'est passé depuis quelques temps. Et donc, c'est bien aussi pour une église de voir des gens partir quand il y en a d'autres qui arrivent. Donc, on est content pour vous qu'on parte. Voilà. Et puis aussi pour nous, ce sera intéressant de voir autre chose aussi. Donc, voilà, en tout cas, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. En tout cas. Non mais attendez, mais personne n'est content que vous partiez. Il n'y a même pas un atome de joie. Est-ce que vous êtes joyeux qu'ils partent? Voilà. Et quand je vous ai dit qu'ils partaient, vous avez fait quoi dans votre cœur? Bah voilà. En tout cas, voilà, on voulait simplement vous remercier. Je ne l'ai pas dit au premier culte, mais je voulais simplement vous dire, Nathalie et Kelly, soyez sûrs que vous avez véritablement servi Dieu ici. Soyez sûr que vous avez apporté quelque chose de bon, quelque chose de profond. Soyez sûr que vous avez été un couple qui a des moments clés, ont véritablement permis à l'Église d'avancer et de manière stable. Particulièrement, vous le savez, pendant la Covid, c'est surtout avec Nathanaël qu'on a pu mettre en place toute la procédure pour organiser les cultes en ligne, etc. Et franchement, si Nathanaël, tu n'étais pas là, eh ben, on n'était pas bien. Et tu as su en quelques jours mettre en place toute une procédure. Et voilà, je bénis Dieu pour ton talent et pour vos talents tous les deux. Et je veux vraiment, parce que souvent, on est souvent pris dans les choses, on est là à voir ce qui va pas. Mais il faut aussi souvent s'arrêter de dire merci Seigneur, merci à l'Église, merci Seigneur de vous avoir donné à l'Église. On est très content que le Seigneur ait fait passer vraiment cette saison de votre vie avec nous. Voilà. Donc soyez certains que quand vous voyagez, ne dites pas j'aurais pu. Non, vous avez très bien travaillé. Et nous, on est très fiers de vous. Et on vous porte dans nos prières. Voilà. On va tout à l'heure au premier culte, on a fait un geste, on leur a offert. Alors, ils ont vendu toute leur maison. On voulait leur offrir, comme ils vont après dans les endroits où il y a de l'eau, on a pensé à une planche de surf. Mais en fait, ils l'ont vendu. Et donc, on voulait le racheter pour le leur redonner. Non, c'est pas bien. Donc, voilà, on a fait juste symboliquement quelque chose et d'autres choses seront faites par la suite. Mais on a offert un livre puisqu'il va y avoir de la formation derrière. Et aussi, en votre nom, un joli bouquet de fleurs. Ça va? Il était joli, le bouquet. Il est magnifique, hein, voilà. Donc, ça, c'est en votre nom pour remercier. Il n'y aura jamais de geste assez grand pour remercier quand des hommes, des femmes ont travaillé de tout leur cœur pour l'Église. S'il vous plaît, prenez simplement le mot merci avec toute la profondeur qu'il a. Merci au nom de l'Église. Voilà, on va se tenir debout et on va prier pour eux. Et on va le faire avec un chant, Christophe, et une manière de le dire. Et vous savez, pendant que nous allons le chanter, le groupe Musique Connexion, venez, entourez-les. Voilà, on les entoure, ils ont servi, voilà, environnez-les bien de votre bienveillance. Et après, ben, voilà, pendant qu'on prie pour eux, vous aussi, vous pouvez faire un geste qu'on aime bien, vous tendre les mains vers eux, dire Seigneur, tu les bénis, tu es celui qui garde le départ, tu es celui qui garde l'arrivée, tu protèges, tu bénis leurs enfants, etc., etc. Ethan, Samuel, que le Seigneur les bénisse. Voilà, on va le dire en chant. Alors on peut tendre nos mains vers eux. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 D'une seule voix, Amen.
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Seigneur, que tu bénisses tes enfants, tu leur fasses du bien. Seigneur, ensemble, à nouveau en tant qu'Église, nous te les remettons. Que cette bénédiction se traduise en protection, se traduise, Seigneur, en facilitation. Seigneur, que cette bénédiction, Père éternel, se traduise, Seigneur, en prospérité en toi. Seigneur, tu leur permets de prospérer en tous égards. Que ton nom, Père, soit béni. Nous les bénissons en ton nom, Père. Au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. 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 Seigneur. Voilà, on va passer à la parole de Dieu. Nous avons, je vous ai dit, un invité aussi aujourd'hui, le pasteur Yann Antoine de l'église de Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Et il est le pasteur donc de Saint-Germain, mais il a aussi la particularité d'être aussi le président de la pastorale des assemblées de Dieu de la région parisienne. Hein, c'est la plus grande de notre fédération d'églises. Il y a plus de 200 pasteurs et pasteurs titulaires, pasteurs en formation. Et donc, c'est lui qui préside cette pastorale. Donc, en gros, comme je disais aux autres cultes, c'est lui qui doit supporter les pasteurs. Les pasteurs, souvent, vous portent et vous supportent. Lui, il doit porter et supporter les pasteurs. Donc, il faut prier pour qu'il ait une double onction, parce que les pasteurs ne sont pas toujours aussi simples qu'on le croit. Voilà. Mais bon, c'est pas simple. Et il est accompagné de son épouse Sonia, que nous saluons. Voilà. Sonia, voilà, si tu peux te tenir debout, nous voulons le saluer. Elouen est parti, hein. Ah, il est derrière. Ils sont aussi leur dernier, Elouen, avec un nom très, très breton. Si vous avez vu un beau petit garçon quelque part qui est derrière, là, c'est leur fils. Voilà, Dieu les a bénis. En plus, un nom breton. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau en France que la Bretagne, franchement. C'est de la Bretagne que viennent beaucoup de belles choses. Bon, vous savez que je le dis avec toute objectivité, etc. Voilà, en tout cas, on l'accueille dans le nom du Seigneur. Yann, que Dieu te bénisse. Merci Sostène, effectivement, j'ai des origines bretonnes moi aussi, d'où mon prénom Yann, qui veut dire Jean, dans un langage normal, français. Et donc très heureux d'être avec vous durant cette journée. On a la joie de bien connaître Sostène aussi, et de travailler ensemble depuis plusieurs années. Merci Sostène, comme je le disais au deuxième culte aussi, pour ton investissement, non seulement ici à Argenteuil, mais on a la joie de le voir aussi parfois accompagné avec grand cœur certains pasteurs et églises qui peuvent avoir besoin dans une période d'un accompagnement, d'une aide. Et il a toujours été disponible pour ça, donc c'est vraiment super. Beaucoup de joie à être avec vous aujourd'hui, durant cette journée. Tu parles de double bénédiction, j'en ai 3 en fait, 3 cultes. Donc voilà. Et de la même manière que Nathanaël et Kelly, voilà, il y a des gens qui souhaitent avoir la double bénédiction. Vous avez été 3 fois bénis. Donc on peut rien faire de plus là quand même. Mais voilà, donc très heureux parce qu'on a l'habitude de voir ces locaux, des très beaux locaux que vous avez, mais c'est tellement bon de voir aussi l'église, c'est vous, c'est les gens.
Et j'ai dit au deuxième culte qu'ils étaient vraiment plus beaux que ceux du premier. Et j'ai l'impression quand même que vous êtes encore au-dessus, quoi. Quand je vous entends chanter, quand je vous vois faire les drapeaux, vous êtes vraiment un niveau au-dessus, donc félicitations. Je ne sais pas si c'est l'heure qui fait ça ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous aimez le Seigneur et c'est bon. Voilà. En tout cas, moi, je suis d'origine bretonne, mais très heureux de servir à Paris. J'aime beaucoup Paris et l'Île-de-France en particulier, notamment parce que Paris, on l'appelle la ville de l'amour. Vous saviez ça, hein? C'est l'une des villes dans le monde qui est la plus visitée par les touristes. Alors, en fonction des années, on est premier, on est deuxième, on revient premier. Mais savez-vous pourquoi Paris est appelée la ville de l'amour? Ils n'ont pas réussi à super bien répondre dans les deux cultes, donc vous avez une chance de rattraper pour ce troisième culte. Mince. Alors, moi aussi, j'ai dû faire des recherches pour le savoir, hein. La première raison, c'est à cause des courants littéraires romantiques du 19e siècle qui ont émané de la ville de Paris et que, du coup, ça a donné cette connotation du romantisme parisien. Une deuxième raison qu'on peut évoquer, c'est aussi les lieux romantiques de la ville de Paris, la Tour Eiffel, les bords de Seine, le bateau-mouche, Montmartre et tous ces lieux mythiques que les gens viennent des quatre coins du monde pour pouvoir prendre une photo là, accrocher un cadenas quelque part à Paris pour dire qu'ils s'aiment. Et puis, il y a même d'autres endroits comme à Montmartre, peut-être que vous connaissez le mur des je t'aime. Ça vous dit quelque chose? Voilà, ce mur où il y a en 250 langues tous ces je t'aime qui sont là. Et en lisant les statistiques, je ne sais pas si vous fêtez la Saint-Valentin, vous Oui, ok. Alors en tant que chrétien, des fois, il y a des débats. Est-ce qu'il faut fêter, pas fêter la Saint-Valentin? Je ne rentre pas dans le débat cet après-midi. Mais je voudrais juste vous citer une statistique. 70% des Français disent qu'à la Saint-Valentin, leur conjoint est plus agréable que les autres jours. Voilà. Moi, je crois que les personnes qui devraient le mieux fêter l'amour, ce sont les chrétiens. Parce que l'amour, c'est pas simplement Paris, c'est pas simplement la Saint-Valentin, c'est vraiment une caractéristique fondamentalement chrétienne. Il n'y a pas d'autre religion, il n'y a pas d'autre philosophie ou façon de penser dans le monde qui mettent au centre cette dimension de l'amour. Allez voir dans l'islam, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans toutes sortes de philosophies. Et il y a des choses parfois qui peuvent être de grande sagesse chez les uns et chez les autres. Mais la particularité du christianisme, c'est que Dieu s'est révélé à nous, en Jésus, comme un Dieu qui nous aime comme un Père. C'est juste extraordinaire. Et je me suis réjoui de voir ce temps de louange où nous avons pu chanter cette dimension extraordinaire de ce Dieu qui nous aime. Et que nous aussi, en retour, en tant qu'Église, nous voulons chanter ce chant d'amour pour lui. Et quand on parle d'amour, et on va le voir ensemble cet après-midi, on ne parle pas simplement d'un sentiment, d'une émotion, un peu comme peut-être notre société moderne voudrait nous le faire penser, un sentiment très changeant. Un jour je t'aime, demain je t'aimerai moins, demain je ne sais pas ce qui se passera, je t'aimerai peut-être pendant 10 ans, et puis après peut-être que ça va se faner et qu'on passera à autre chose. On va voir ensemble que dans l'Évangile, il y a tellement une autre dimension de cet amour que ce Dieu amour, c'est son attribut, c'est son état, son essence, nous invite aussi à être remplis de cet amour. Vous connaissez les 2 commandements de la Bible? Les 2 plus grands? C'est quoi le premier? Il y en a qu'un qui suit là, il est bien connecté. Aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre force, de toute notre intelligence, de tout notre être. Et le deuxième commandement, qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que l'amour est vraiment au cœur de nos vies et au cœur de nos relations? On va faire un test ensemble en lisant 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un des fameux textes, un des magnifiques textes sur la thématique de l'amour qu'on va relire ensemble dans la version Summer pour ceux qui veulent suivre, pour ce message que j'ai intitulé « L'amour ou rien ». Si je parlais les langues des hommes, et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie
pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Amen. Amen. Si je n'ai pas l'amour, j'aimerais regarder 3 leçons que Paul nous enseigne dans ce texte sur cette dimension, l'amour ou rien. La première leçon qu'on va voir dans le premier verset, les 2 premiers versets, c'est de réaliser que tu peux tout avoir et n'être rien. La deuxième leçon qu'on retrouvera dans le verset 3, c'est l'idée que tu peux être quelqu'un de bien et pourtant que ça ne serve à rien. Et enfin, on terminera avec les versets 4 et les suivants pour comprendre que l'amour change radicalement tout dans notre existence. Arrêtons-nous d'abord sur ces 2 premiers versets qui nous lancent cette question. Si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Paul est en train de nous expliquer la valeur inestimable de l'amour. L'amour a plus de valeur que tous les dons, tous les talents, que ceci soit d'ordre naturel ou d'ordre spirituel. Rien ne peut le remplacer. Et cette réalité ne concerne pas que les chrétiens, même peut-être pour vous qui êtes là et qui ne connaissez pas une grande connexion avec Dieu, qui découvrez peut-être la foi chrétienne. Nous sommes tous concernés par cette dimension de l'amour. Et en tant qu'être humain, c'est un besoin fondamental d'être aimé et d'aimer également. Et pour nous qui peut-être vivons la foi chrétienne depuis quelque temps, eh bien nous pourrions avoir tous les dons spirituels, toute la puissance, tout le zèle chrétien que nous pourrions espérer. Si nous n'avons pas l'amour, nous pourrions ne pas être chrétiens du tout. Et c'est tout l'enjeu que Paul essaie d'expliquer à cette église de Corinthe. Corinthe, je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, c'est une ville de Grèce, à l'époque une ville très florissante, située à peu près au milieu de la Grèce. Elle était un point de connexion entre le nord et le sud de ce pays, en concurrence pas mal avec la ville d'Athènes, que vous connaissez peut-être davantage. Corinthe avait été vraiment une ville très dynamique qui invitait les gens qui venaient pour réussir. C'était la ville de la réussite, grand centre culturel, grand centre économique à l'époque, et qui mettait l'emphase justement sur la réussite sociale, sur la dimension de l'économie et de tout ce qui pourrait aller avec. Et en particulier, on connaît aussi la ville de Corinthe pour être le lieu du temple d'Aphrodite. Aphrodite, si vous connaissez, c'était ce dieu de l'amour, et c'était la cité de l'amour libéré. Nous savons dans l'histoire que dans le monde gréco-romain, notamment au niveau du 1er siècle de notre ère, eh bien, l'amour libéré, notamment en Grèce, là, c'était quelque chose. Les gens vivaient pas du tout le mariage comme la Bible l'enseigne. Et d'ailleurs, quand Paul va enseigner la notion du mariage aux Corinthiens, il essaye de recalibrer les choses parce qu'ils étaient dans des façons et dans des cultures de vivre complètement différentes. Les hommes, la plupart d'entre eux, avaient plusieurs relations. Et c'était normal. Ils avaient des relations pour juste le mariage, avoir des enfants, avoir un nom et avoir un établissement dans la société. Ils avaient des femmes simplement pour les relations sentimentales, les courtisanes et d'autres. Et puis ils avaient d'autres femmes qui pouvaient aussi être là des relations plus physiques et autres. Et c'était normal pour eux. Et quand les gens se convertissaient à l'évangile, ils n'avaient pas toujours compris que ça allait changer dans leur vie, tout ça. Et Paul est en train de leur expliquer, eh bien ici, que l'évangile vient bousculer ce monde corinthien. C'est peut-être la dernière ville où on aurait pu imaginer l'implantation d'une église, vu le contexte tellement loin de la pensée chrétienne. Et pourtant, c'est dans cette église, dans cette ville, à Corinthe, que cette église va s'implanter. Il est dit que dans Acte 18, le Saint-Esprit va parler et donner une vision à Paul pour lui dire « Il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient ». Dieu voulait bouleverser la ville de l'amour de l'époque pour lui apporter cet amour que l'Évangile est capable de communiquer. Et quand Paul parle à cette église, on s'aperçoit qu'elle avait beaucoup de richesses. Dans cette ville qui était très portée sur la réussite, on avait une église qui, elle aussi, était très portée sur le fait d'être dans la performance et la productivité.
Pour eux, il est même dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, dans l'introduction, que l'Église avait tous les dons. Ils avaient tous les dons, et quand Paul les cite dans 1 Corinthiens 12, il montre là que ces dons étaient présents dans l'Église de Corinthe. Des dons de puissance, de guérison, des dons de révélation, des paroles de connaissance. Ils avaient des dons d'inspiration, des dons prophétiques. L'Église était pleine de ces dons. Et même Paul va leur dire qu'il ne manquait aucun don de la grâce de Dieu dans cette Église. Waouh! C'est comme ici en Église en action? Non? Mais tous ces dons-là, eh bien, on s'aperçoit que l'Église s'était quand même laissée imprégner par la culture ambiante. Parce que finalement, la culture de l'époque, comme celle peut-être que nous vivons aujourd'hui, était plutôt en train de dire, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vis dans ta sphère privée, du moment que tu as une réussite sociale, du moment que ça marche pour toi, du moment que tes réseaux sociaux, ça fonctionne, c'est bon. Tu peux avoir une vie maritale de travers, tu peux divorcer, tu peux faire ce que tu veux. Du moment que ça marche professionnellement et que ça fonctionne, c'est bon pour toi. Peu importe ton caractère, peu importe ce que tu racontes, peu importe tes colères. Et là, Paul vient bousculer tout ça. Et il vient leur expliquer dans cette église de Corinthe que lorsqu'on a rencontré l'évangile, l'amour de Dieu vient radicalement changer les choses. Et il leur dit de cette manière, mais le problème chez vous, les Corinthiens, c'est qu'alors que vous avez tous ces dons, dans votre Église, il y a aussi des comportements et des attitudes qui n'ont rien à voir avec l'amour. Parmi eux, des conflits. Ils étaient en conflit pour dire les uns sont d'Apollos, les autres sont de Paul. Et Paul leur dit, mais ça, c'est pas le fruit de l'amour. Il y avait même dans cette Église de l'immoralité. Je viens d'expliquer un peu la culture de l'amour gréco-romain dans ce premier siècle, et c'était incroyable de comprendre qu'eux, il y avait de l'inceste, il y avait toutes sortes de pratiques qui étaient là, et pourtant, il y avait tous les dons. Paul leur explique qu'ils ne peuvent pas continuer sans cesse à se faire des procès les uns aux autres, qu'ils ne peuvent pas non plus continuer à gérer des tensions sur tous les avis qu'il y a sur la façon de manger. Faut-il manger du porc, pas du porc, à quelle heure et comment faire toutes ces choses-là. Même lorsqu'ils se réunissaient pour des repas ensemble, ils ne faisaient pas attention les uns aux autres. Quand il est question de la scène, dans 1 Corinthiens 11, c'est ça que Paul est en train de dire. Vous mangez et puis vous ne vous attendez même pas les uns les autres. Beaucoup de dons, mais des comparaisons et du désordre malheureusement trop importants. Et Paul, dans 1 Corinthiens 13, alors qu'il a expliqué tous ces problèmes, il vient leur dire, mais je voudrais vous montrer le chemin par excellence. Et le chemin par excellence, c'est de comprendre que, au-delà de tous les dons, de tout ce que nous avons, de tout ce que nous possédons, l'amour a plus de valeur. Il y a des personnes, et c'est Jonathan Edwards qui le disait, des personnes parfois qui même manifestent des attitudes mauvaises et qui pourtant ont des dons spirituels. Je ne sais pas si vous pensez à ça. Pas parce que quelqu'un a un don spirituel que tout d'un coup il a une étiquette que tout est parfait. Malheureusement non. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, dans l'Évangile, va nous bousculer et nous dire avec une certaine violence, mais il y a des gens qui vont me dire « Seigneur, Seigneur » et qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Même certains vont dire, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom. Et Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. C'est dur. Parce que Paul est en train de nous rappeler que c'est possible pour nous de donner tout notre talent à Dieu, mais pas notre cœur. C'est possible de manifester un don spirituel, mais de ne pas vivre la vie que nous devrions vivre à la mesure de Dieu. C'est pour ça que l'illustration qu'il utilise pour nous parler dans cette première dimension que je peux tout avoir mais n'être rien, c'est cette image de ces trompettes claironnantes et de ces cymbales retentissantes. La question qu'il nous pose, c'est quel bruit fait ta vie? Comment résonne ton attitude dans le cœur des autres? Comment, lorsqu'ils voient ton existence, qu'est-ce qu'ils entendent comme son? Est-ce qu'ils entendent un son dissonant entre ce que tu essayes de dire et puis ce que tu vis en réalité? Est-ce qu'ils entendent un son où c'est juste du bruit qui ne sert à rien, qui n'engendre aucune vie en eux, aucune transformation? L'église d'Éphèse, après 40 ans d'existence, c'est dans l'Apocalypse, le Seigneur va lui parler, lui dire « Je connais ta conduite, la peine, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, tu as de la persévérance, tu ne t'es pas lassé. » Mais il dit « J'ai un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » On peut avoir toutes les activités, on peut avoir une magnifique église et perdre l'essentiel. Comment résonne ma vie? Eh bien, on peut tout avoir, mais n'être rien, si l'amour n'est pas
au cœur de notre existence. Et c'est là qu'on arrive dans ce 3e verset. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Paul est en train de nous dire, tu peux être quelqu'un de bien et que ça ne serve à rien. Tu peux être quelqu'un de bien et que ça ne serve à rien. Et je vais même pousser le bouchon en vous disant, il y a un danger à être quelqu'un de bien. Parce que le danger d'être quelqu'un de bien, c'est de se cacher derrière notre éthique et derrière notre morale. Ce serait terrible que les évangéliques que nous sommes, les chrétiens que nous voulons être, n'aient simplement comme résonance que notre dimension éthique. Que nous soyons connus dans le son que nous donnons à ce monde que comme des gens qui sont pour le mariage, qui sont contre l'avortement, qui sont pour ceci ou pour cela, qui prônent la droiture, l'honnêteté. C'est beau toutes ces choses-là, c'est magnifique. Mais si nous n'avons que ça à proposer, nous passons complètement à côté du cœur même du message de l'Évangile. D'ailleurs, cette morale parfois, au lieu d'être une morale qui va tendre la main pour permettre aux gens de vivre cette transformation comme nous la vivons, elle devient un mur qui empêche les gens de venir même à l'église. Parce qu'ils se disent, ces gens-là, ils n'accepteront jamais quelqu'un comme moi. C'est un peu cette image, vous savez, que Paul essaye de nous montrer de l'iceberg. On voit simplement le haut de l'iceberg, mais c'est que 10% de sa masse, tout est sous l'eau, tout est caché. Les 90% de la réalité ne sont pas visibles à l'œil nu. Et notre vie, parfois, pourrait ressembler à ça. Nous voyons dans l'Église que le haut de l'iceberg, nous voyons les gens, nous voyons les relations, et on voit que le haut, et puis les gens se sourient, les gens sont sympas, ils chantent bien, et puis il y a peut-être d'autres réalités qui peuvent être cachées au fond des cœurs. Et là, dans ce verset 3, alors que Paul nous parle de cette moralité, être bon, généreux, bienveillant, intègre, honnête, et peut-être même qu'on pourrait être prêt à mourir pour ces valeurs, qu'on serait prêt à aller défiler dans les rues de Paris pour ces valeurs. Paul nous dit, c'est bien, mais si les motivations qui sont dans le fond de l'iceberg, là, si les motivations profondes, ce n'est pas l'amour, alors ça ne sert à rien. Il est radical. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, littéralement, le mot qu'il utilise, c'est pour dire « ça ne compte pas ». Ça ne compte pas. Dans le tableau des scores, ça ne met pas de points. Et ça nous renvoie à cette question, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous partager ce message aujourd'hui, parce que votre pasteur Sosten me partageait qu'il a sur le cœur en ce moment de poser la question du pourquoi dans l'Église. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons dans une Église ? Pourquoi nous louons Dieu ? Pourquoi nous prenons la Sainte Seine ? Pourquoi nous nous rassemblons de cette manière-là ? Pourquoi nous vivons la communion fraternelle ? Eh bien, derrière le pourquoi de ces pourquoi, il y a cette question que Paul dit. Mais pourquoi tu as cette éthique ? Pourquoi tu as cette moralité ? Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Et trop souvent, peut-être que nous pourrions essayer de le faire pour que ça compte dans le cœur des autres, que ça compte dans ce que les gens vont dire sur nous. On pourrait le faire simplement pour exister. On pourrait le faire pour être aimé. On pourrait le faire pour être apprécié, admiré. On pourrait juste venir à l'église parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Parce que on ne veut pas déranger quelqu'un qui nous aurait invités, on ne veut pas le contrarier, le froisser. On pourrait parfois s'engager dans certaines discussions juste parce que nous voulons avoir raison. L'objectif pourrait être simplement de compter. Mais Paul utilise ce mot pour nous dire, alors que tu cherches à compter, à ce que ta vie compte, sans amour, ça ne compte pas. Et c'est ça ce message de ce verset. Il nous encourage à ce que véritablement nous puissions mesurer et tester les motivations de notre cœur. Et j'aimerais vous donner 2 tests gratuits pour le faire. C'est super, vous avez bien fait de venir. Premier test gratuit, tiré de ce texte. Le test de la vie privée. Regarde dans ta vie et demande à ceux qui vivent avec toi au quotidien ce qu'ils pensent de toi. Parce que peut-être que toi, tu penses que tu es formidable, plein de douceur, d'amour, de joie permanente. Mais peut-être que les gens qui t'entourent vont avoir un autre regard sur ta vie. Il y a ce que vous montrez lorsque vous êtes en public, et puis il y a la réalité de ce que nous sommes lorsque nous sommes à la maison, seuls ou en famille. Et c'est dans ce lieu de notre intimité
que l'amour de Dieu vient nous rencontrer pour nous dire, est-ce que tu es aligné avec cette motivation de l'amour même quand tu es tout seul? Est-ce que vraiment tu vis ce qui est écrit, l'amour est patient, plein de bonté, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne s'irrite pas? Est-ce que c'est ce que tu vis dans ton intimité? C'est ça le premier test. Le test de la vie privée. Et je vous encourage à le faire, à appeler ou à prendre contact autour de vous, à avoir l'audace et le courage de demander à ceux qui vous sont le plus proches, est-ce que ce verset-là, c'est ce que tu vois en moi? La réponse peut être un petit peu dure, mais ce sera un bon test, gratuit, pour essayer d'avancer. Deuxième test, c'est le test de la durée. Nous avons lu dans la fin de notre lecture, l'amour ne meurt jamais. Si c'est vraiment de l'amour, alors c'est du solide, c'est comme du diamant, c'est comme de l'or. Ça tient la route, ça ne va pas s'effacer comme ça. Moi, je suis choqué parfois par des couples qui vont nous dire, mais voilà, on s'est aimé pendant 10 ans et puis ça s'est arrêté, puis on s'est séparés, puis on a célébré notre divorce comme une grande fête parce que c'était la fin d'une relation. Mais si l'amour se termine, c'est que ce n'est pas de l'amour. Pas au sens dont Dieu nous parle. C'était une émotion, c'était un sentiment, c'était quelque chose, un attachement fort qui a peut-être produit du fruit, mais ce n'est pas la dimension de l'amour dont Paul parle ici. Parce que l'amour, selon Dieu, ça ne se termine pas. Ce qui se termine, c'est quand c'est un attachement qui est lié à un besoin. Si cette relation, c'est juste un besoin, quelque chose qui répond à un besoin pour moi, quand le besoin n'est plus là, l'attachement disparaît. Mais si c'est un amour véritable, qui ne cherche pas mon besoin, mais qui cherche à répondre aux besoins de l'autre, alors peu importe que ce besoin qui est le mien ne soit pas rencontré, l'amour pourra continuer. Et vous le voyez dans la personne de Jésus, il nous a aimés avant même qu'on existe, avant même qu'on s'approche de lui. Et ça nous montre qu'il ne s'attendait pas, il n'y avait pas de besoin pour lui de nous rencontrer. J'ai une image pour peut-être illustrer ce test, c'est l'image du réservoir. Parfois, on aurait peut-être l'impression que l'amour, c'est le fait justement de recevoir l'amour des autres, alors que notre réservoir à nous est vide. Et on vient à l'église et on chante des cantiques pour remplir le réservoir et de ça que nous sommes pleins de l'amour de Dieu et des autres. Alors que Paul est en train de nous dire, mais c'est l'inverse. En fait, Dieu nous invite dans sa présence, dans notre intimité, à ce que notre vie soit remplie de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, et qu'alors que notre réservoir se remplit, quand nous sommes dans la présence des autres, eh bien nous pouvons déverser cet amour dans le cœur des autres. Vous comprenez la différence? Parfois, je vis trop, comme le réservoir vide, qui va chercher dans les relations ou dans l'Église à être rempli, alors que Dieu m'invite dans sa présence pour que son amour m'inonde et que cet amour puisse se déverser dans la vie des autres. Jésus s'est présenté à nous comme la plénitude de Dieu, grâce et vérité qui était dans son cœur. Troisième dimension, troisième leçon de ce passage, c'est dans les versets 4 à 7, 4 à 8. J'aimerais vous le rappeler, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Cette troisième leçon que Paul nous donne, c'est dans ces versets nous faire comprendre que l'amour change tout. Et c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu prendre ce message pour nous ce matin, enfin cet après-midi maintenant, c'est que vous vous appelez l'Église en action. Et si vous voulez être une Église en action, Paul est en train de nous dire que le véritable moteur de nos actions, c'est l'amour. Il y a quelque chose qu'on ne discerne pas bien quand on le lit en français, simplement, ce passage, mais qui est très visible dans le texte original en grec. C'est que ces versets que nous venons de lire, alors qu'en français, ce sont beaucoup d'adjectifs, patient, bon, etc., dans la version originale, ce sont davantage des verbes. Et vous savez à quoi ça sert? Les verbes servent à décrire les actions que nous menons.
On utilise des adjectifs quand on veut parler de la nature de quelque chose. Mais quand on veut parler de son action, quand on veut parler de ce que cela fait, eh bien, on utilise des verbes. Et c'est ce que bien, le Saint-Esprit a voulu nous transmettre ici. C'est quelque chose qui ressort davantage dans une version anglaise qu'on appelle The Message, qui a été écrite par Eugene Peterson, qui paraphrase un petit peu cette dimension et qui exprime, par exemple, au lieu de dire « l'amour est patient », il a traduit en disant « l'amour n'abandonne jamais ». Vous comprenez la différence entre les deux expressions? D'un côté, on a juste l'amour, il faut qu'il soit patient. Ok, ça c'est un état. Mais là, il dit non, c'est pas que l'amour est patient, c'est que l'amour n'abandonne jamais. C'est une action, c'est quelque chose que l'amour fait. Et tous ces versets expriment ce que l'amour véritable ne fait pas et ce que l'amour véritable est capable de faire et d'engendrer. Un amour en action pour une église en action. C'est cette action qui est une puissance de vie qui vient tout transformer. Il nous dit, dans la paraphrase, l'amour se soucie plus des autres que de lui-même. L'amour ne se pavane pas, ne s'impose pas aux autres, ne dit pas toujours « moi d'abord », il ne s'emporte pas. Il ne se réjouit pas quand les autres rampent, il prend plaisir à l'épanouissement de la vérité, etc. Ce que l'amour fait. C'est pour ça que je comprends la loi de l'Évangile que Jésus nous a enseignée lorsqu'il a dit « faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Vous avez certainement déjà entendu ça, mais à l'inverse. Dans l'expression française, on dit plutôt « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent ». Je vous dis, c'est déjà bien. Si vous ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, c'est déjà bien. Si vous ne voulez pas qu'on se moque de vous, si vous ne voulez pas qu'on soit violent avec vous, évitez de le faire. Mais l'Évangile va plus loin. Parce que la loi de l'Évangile, elle est inspirée par l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et que cet amour ne se contente pas de ne pas faire, mais cet amour, il entre en action pour accomplir ce que nous ne pouvions pas faire jusqu'à présent. Et c'est pour ça que Jésus nous pousse et nous dit « faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Qu'est-ce que tu attends de l'Église? Qu'est-ce que tu attends des autres autour de toi? Tu attends qu'ils t'aiment, tu attends qu'ils te pardonnent, tu attends qu'ils t'encouragent, tu attends qu'ils soient toujours là pour te remonter le moral. Eh bien, fais-le pour les autres. Au lieu d'attendre et de dire « il n'y a pas assez d'amour dans l'Église, frère. Pasteur, dans l'Église, il n'y a pas assez d'encouragement. » Bien, ce que tu attends des autres, mets-le en action par l'amour que Dieu met dans ton cœur. Jonathan Edwards a défini l'amour de cette manière en disant « l'amour, c'est mettre ma joie dans la joie de quelqu'un d'autre. » C'est une action. Ce texte n'est pas en train de définir ce qu'est l'amour. Ce texte est en train de nous montrer ce que l'amour est capable de faire et d'engendrer dans la transformation de nos vies. Pourquoi? Parce qu'à bien lire ce texte, nous voyons qu'il y a une personnification. Ce passage, c'est une personnification de l'amour. L'amour apparaît comme étant une personne. Certains, peut-être, y liraient simplement un procédé littéraire, mais à force de lire ce passage, à force de bien comprendre et connaître ce que l'apôtre Paul veut nous communiquer par le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un procédé littéraire. Quand Paul nous montre un chemin par excellence qu'il appelle l'amour, la personne qui est derrière, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. L'amour, c'est une personne. L'amour, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une personne. C'est Christ qui nous a aimés, qui a manifesté pleinement dans sa personne l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que nous comprenons encore mieux ces versets. Lorsqu'au lieu de mettre l'amour, nous pouvons simplement mettre les mots de Jésus. Et ça nous permet de comprendre ce que Jésus a été capable de faire pour vous et pour moi. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus ne s'enfle pas d'orgueil. Jésus ne s'irrite pas. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Jésus, il pardonne tout. Il supporte tout. Il espère tout. Il croit tout. Jésus ne périt jamais. Alléluia. Cet amour, c'est une personne. Et si je vous partage cela, c'est justement pour nous permettre de comprendre de quelle manière nous aussi, aujourd'hui, en tant qu'Église et aussi à titre individuel, nous allons être en mesure de pouvoir aimer comme Jésus a été capable de nous aimer. C'est que, au-delà de ce texte magnifique, nous avons dans sa personne l'exemple suprême de ce que ça veut dire aimer en action.
Et chaque fois, vous vous posez peut-être des questions sur la manière dont vous pourriez aimer celui qui n'est pas aimable, dont vous pourriez réagir différemment dans votre existence en étant motivé par l'amour. Regardez à Jésus. Regardez simplement à Jésus. Par exemple, en prenant quelques mots-clés de ces versets, alors que peut-être nous cherchons notre intérêt, que nous cherchons à avoir raison, que nous cherchons à défendre ce que nous avons, ce qui est nôtre, et à prendre notre place autour de nous, et qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de lutter pour ça? On regarde à la croix et on s'aperçoit que Jésus, lui, a abandonné ce droit. Jésus, il a accepté, alors qu'il était la vérité, d'être injustement accusé par la justice de l'époque, par les Romains, par les Juifs, jusqu'à se retrouver sur cette croix. Quand je regarde à la croix, Jésus se taire devant tant d'injustice, être comme cette brebis muette devant ceux qui la tondent. Comprenez l'expression, ce n'est pas celle qu'on aurait utilisée à Argenteuil. Hein. Vous n'êtes pas connu pour les brebis ici, et à Saint-Germain non plus d'ailleurs. Mais vous imaginez, cette brebis qui n'a rien à dire, on est en train de lui retirer tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle est, sa vie même, et Jésus se tait par amour pour nous. Et c'est de cette manière que nous aussi, nous pouvons apprendre à aimer en imitant ce que Jésus a fait pour nous. Pourquoi j'ai tant besoin, jour après jour, peut-être dans ma maison, peut-être à l'église, peut-être dans mon travail, de recevoir toute cette attention, que les yeux soient braqués sur moi, que peut-être je m'inquiète lorsque les gens ne me regardent pas. Ça paraît légitime. Et même on pourrait peut-être réagir vis-à-vis des gens qui ne nous donnent pas l'attention que nous méritons. Mais quand je regarde à la croix, je vois un Jésus qui n'a pas cherché l'attention, qui a même accepté d'être méprisé, rejeté, abandonné. Il a même prié sur cette croix, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et s'il a crié cela, c'est pour nous apprendre, nous aussi, que lorsque nous aimons, eh bien, nous ne sommes pas en train de rechercher notre intérêt. On ne cherche pas à défendre eh bien, notre place, notre attention. Mais parfois, aimer, c'est accepter d'être méprisé et d'être abandonné pour que la personne puisse recevoir cet amour. Pas facile, hein? Dernière question. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de mériter? Il y avait tellement de raisons à la croix que Jésus soit rempli de colère. Vous avez déjà pensé à ça? Comment on aurait réagi, nous, à la croix? Accusé injustement. Moi, j'ai horreur de ça. Toute notre humanité aurait crié au scandale. Il y aurait eu des... Et on se serait même offusqué, non seulement pour nous-mêmes, mais on aurait dit, mais pourquoi les gens là nous accusent? Ils savent bien qu'on est innocents. Et Jésus aurait pu être dans une colère noire. Il aurait pu réagir. Mais regardez ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane. Il y a Pierre qui, peut-être avec toute son humanité et la nôtre, prend son épée et vient couper l'oreille du serviteur. Et Jésus lui dit, mais arrête Pierre. Toute cette colère, c'est pas ça que je veux. Je ne suis pas venu pour ma justice, pour me défendre. Je suis venu pour donner ma vie par amour. Je ne suis pas venu pour m'irriter et laisser la colère me gagner. Mais je suis venu pour aimer au-delà de tout ce qui paraît possible. Waouh! Quand j'ai besoin de comprendre l'amour, j'ai simplement besoin de tourner mes regards vers la croix. Et c'est là que je comprends que l'amour n'est pas une décision, l'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas une émotion. L'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit dans ma vie. Et ce que j'aimerais vous inviter, pour terminer ce message, à faire ce matin, c'est de la même manière que nous pouvons mettre le nom de Jésus comme synonyme de l'amour dans ces versets qui sont personnifiés. Est-ce que vous seriez capable, cet après-midi, de mettre votre nom à la place de ce mot amour, pour mesurer où vous en êtes dans cette dimension? Est-ce que je pourrais moi aussi écrire « Yann est patient, Yann ne s'irrite pas, ne cherche pas son intérêt. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Yann supporte tout, il pardonne tout, il croit tout, il persévère en tout. » Waouh! Est-ce que tu serais capable de mettre ton nom derrière ces versets? C'est ça l'appel que Jésus nous lance. Tu peux tout avoir et n'être rien. C'est l'idée que l'amour a une valeur inestimable que nous ne pourrions pas mettre en face de tous les dons que Dieu donne à l'Église.
Tu peux être quelqu'un de bien et n'être rien. Et ça ne sert à rien. C'est l'idée de laisser le Saint-Esprit sonder les motivations de notre cœur. Et vous l'avez compris, pour être une église en action, il y a besoin que l'amour de Jésus vienne tout changer en nous. Et ça commence par un amour qui va transformer notre caractère et notre vie. Qu'est-ce que je voudrais que les gens retiennent de moi? Qu'est-ce que vous voudriez que les gens disent de vous, autour de vous, quand ils vont dire votre nom? Eh bien, je voudrais que ces versets, peut-être, soient l'expression de ce qu'ils ont vu dans ma vie. Et j'aimerais prier avec vous, peut-être pour quelqu'un qui peut-être n'est pas encore engagé avec Jésus, parce qu'à travers ce message, vous comprenez davantage à quel point il vous aime, à quel point l'amour de Jésus a été jusqu'à donner tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, pour que vous puissiez le rencontrer. Et c'est un jour comme celui-ci où vous ne pouvez pas résister à cet amour extraordinaire. Dieu nous a créés pour le connaître et recevoir son amour. Mais même si vous êtes chrétien de longue date ou que vous fréquentez cette église régulièrement, j'aimerais vous encourager peut-être à vous saisir de ces messages, de ces versets pour dire, mais Seigneur, de quelle manière cet après-midi je peux réaligner ma vie par rapport à cette dimension de ton amour? C'est l'amour ou c'est rien? Et je voudrais vous lancer un défi. Aujourd'hui, dimanche 9 juillet, en lisant ces versets avec moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous demande de faire? Une action concrète, en réponse à cette définition de l'amour. L'amour, c'est une action. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Peut-être que pendant que je parle, il y a des situations qui viennent dans votre cœur, pour votre famille, dans des amitiés, dans l'église, où le Saint-Esprit vous dit ça, tu pourrais faire ça, pour aimer quelqu'un. Ce ne sera peut-être pas quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être passer un coup de fil quand vous allez rentrer à la maison. C'est peut-être inviter quelqu'un à manger quelque chose parce que vous voulez juste lui manifester que votre affection, votre amour pour lui ou pour elle. C'est peut-être accepter de ne pas s'irriter et d'être plus patient dans une épreuve que vous traversez. De quelle manière, cet après-midi, concrètement, une chose que le Saint-Esprit met sur votre cœur pour entrer en action? On va prier ensemble pour que Dieu nous aide ensemble à relever ce défi. Vous voulez bien? Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu cet après-midi. Seigneur, nous avons chanté ton amour, nous avons célébré ton amour, Seigneur, parce qu'il est juste extraordinaire. Et plus nous regardons vers toi, plus nous regardons vers la croix et plus nos cœurs sont émerveillés par l'immensité de cet amour. Nos mots sont trop faibles pour le décrire. Cet amour qui a été tellement patient à notre égard et qui l'est encore aujourd'hui. Cet amour qui a été tellement désintéressé. Seigneur, tu n'as pas cherché tes propres besoins, mais tu as vu les miens, tu as vu les nôtres, Seigneur. Seigneur, merci pour cet amour qui est venu changer radicalement et transformer toute ma vie, toutes nos vies, Seigneur. Seigneur, cet après-midi, tu nous appelles à vivre à notre tour cette dimension de ton amour dans notre quotidien. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois peut-être où personnellement ou collectivement en tant qu'Église, nous sommes passés à côté de cet appel à ce que l'amour soit notre moteur et notre motivation dans tout ce que nous accomplissons. Seigneur, tu as entendu dans les cœurs des uns et des autres, peut-être au plus profond de leur âme, peut-être ce défi qui est en train de naître en eux, Seigneur. Je te prie que cet amour se mette en action alors que nous allons nous séparer dans quelques instants. Que cet amour puisse produire la vie dans une famille, puisse produire la vie dans un couple, puisse produire la vie, Seigneur, peut-être même au travail demain. Seigneur, que cet amour puisse manifester la puissance de vie qu'il y a en toi, Seigneur. Que dans cette semaine que nous allons commencer, nous ne soyons pas des réservoirs vides qui allons encore chercher à être remplis par les autres, mais que, Seigneur, ce que nous avons reçu cet après-midi dans ta parole et dans ta présence soit comme une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur, simplement une chose, c'est ce que nous voulons faire. Seigneur, ce défi, le relever ensemble pour manifester, comme tu l'as fait pour nous, l'immensité de ton amour. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Nous te bénissons. Amen. Qui vit en moi. On y va. Vous pouvez sauter de joie, pousser des cris de joie, danser de joie. Notre Dieu est là au milieu de nous. Il veut voir les louanges de son peuple, écouter son peuple le louer et l'adorer. Chantons-le. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon
de l'ombre à la lumière. Alléluia. Notre Dieu est bon. Je ne veux me vanter. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc proclame-le. Donc moi, où est ta victoire? Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Seigneur, tout en moi veut t'élever, tout en moi veut t'adorer, tout en moi veut te proclamer. Alléluia. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi, oui, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Alors l'église proclame, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé